Toujours joyeux, telle est notre devise. Vous le savez, nous sommes toujours joyeux à cette tribune. Tous les matins, nous vous réveillons avec la joie dans le Seigneur. Merci de nous rejoindre. Et bienvenue à Wake Up de ce mardi. Nous sommes avec le pasteur Doubi François, à qui nous souhaitons la bienvenue et surtout bonne année. Merci Daniel et bonne heureuse année à toi également. Merci pasteur. Que Dieu te donne la paix au milieu des troubles et difficultés. Amen. Qu'il te donne la paix du cœur. Amen. Et le succès en toutes choses. Alléluia. J'ai le succès, j'ai le succès. Le pasteur l'a dit, toute l'année, c'est l'année de succès. C'est ça, pasteur. Alors, nous allons méditer la parole de Dieu. C'est sûr que le pasteur a un porteur de message pour nous aujourd'hui. Oui, nous continuons notre série d'enseignements sur le thème « Les opportunités ». C'est-à-dire comment profiter des opportunités que Dieu nous donne. D'accord. C'est cela que nous allons aborder ce matin. D'accord. Que tu puisses, ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, puissent profiter des opportunités que Dieu donne en cette année 2022. Merci, pasteur. On va donc se préparer. Déjà, prêter nos Bibles, de quoi noter, parce qu'on va parler des opportunités. Ce n'est pas seulement pour le monde quand on parle d'opportunités, mais la Bible également nous parle d'opportunités. Bien sûr. Dieu merci. Bien sûr. Merci, pasteur, qu'on va retrouver tout à l'heure. Comment ça va, Josué? Ça va très bien, Daniel. Et on toi? est bien réveillés. Très bien réveillés, par la grâce de Dieu. Moi, ça va super bien. Alors, avec Josué, nous aurons Culture Actu et le saviez-vous? Bien évidemment, juste dans Culture Actu, on va parler d'action sociale. Et au niveau du saviez-vous, on ira du côté de la Syrie. On va parler un peu d'une aide qu'a apporté les églises des Pays-Bas au sein des églises qui sont situées en Syrie. En Syrie, d'accord. Merci Josué. Kate, shalom. Shalom Daniel. Comment ça va? Je vais super bien, par la grâce de Dieu, ça va. Là, je sais que tu as des assises pour nous donner encore la vigueur ce matin. C'est comme d'habitude. Moi, je sais qu'il y a beaucoup qui ont braisé et brûlé le poisson. Pendant les fêtes. Pendant les fêtes. Donc aujourd'hui, je vous donne 3 astuces pour bien braiser son poisson. Mais le fait depuis avant les fêtes. Ça n'a pas donné l'effet. Actuellement, là, elles sont connectées comme ça parce que non... Ça a été mal fait. Ça a été tellement chaud que maintenant, là, on saura ce qu'il faut faire. Avec l'écoute pour savoir comment faire ce poisson. D'accord. Merci, Kate. Ce sera donc pour le Trickbox. Vous savez, tous les mardis, nous recevons une personne ressource avec qui nous parlons de relations d'aide. Aujourd'hui, nous avons avec nous le pasteur Techi Christelle. Shalom, pasteur, comment ça va? Oui, shalom, Daniel. Vous allez bien? Oui, par la grâce de Dieu. Et c'est fête cette fin d'année avec cette nouvelle année? Oh, coussi, coussa, on bénit le Seigneur. On est en santé. Et on croit que Dieu a encore de bonnes choses pour nous en 2022. Amen. Meilleurs vœux, hein? Oui, meilleurs vœux, c'est meilleurs vœux à chacun de nous. C'est ça. C'est la première fois que vous venez sur ce plateau pour cette émission. Oui, aussi. Oui, c'est la première fois. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? Nous allons parler de l'importance du relationnel. D'accord. Il faut connaître son importance, oui, nous sommes en début d'année. Et qui dit fin d'année, début d'année, on parle de bilan, on parle de projet. Et il est important de connaître la place du relationnel dans toute la planification que nous faisons pour 2022. D'accord. Merci, pasteur Techi. Je pense qu'on sera bien servi durant ces 52 minutes d'émission, sans plus attendre. Nous allons donc prendre nos Bibles et notre cahier. Je rappelle que les cahiers que nous prenons, ce n'est pas des feuilles volantes comme ça. Non, il faut prendre des cahiers pour noter ce qu'on vous donne ici comme information. C'est aussi ça, les nouvelles résolutions pour l'année 2022. Quand nous méditons la parole, il faut noter, il faut prendre note. Ça va vous permettre de pouvoir vous aussi réviser après et puis approfondir la connaissance en ce qui concerne la parole de Dieu. Sans plus attendre, méditons ensemble. Alors, pasteur Doubi François nous parle de comment profiter des opportunités. Le texte d'appui est tiré de Genèse chapitre 19, versets 1 à 3. Là, bonjour chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Alors, ce matin, nous continuons notre étude sur une série d'enseignements portés sur le thème « Comment profiter des opportunités que Dieu nous donne ». C'est Dieu qui donne les opportunités. Il voudrait que nous puissions en jouir et être heureux. Et donc, le texte de base est tiré du livre de Genèse, chapitre 19, verset 1 au verset 3. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs,
entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds. Vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous parlions des opportunités. Nous avons défini ce que c'est qu'une opportunité. Nous avons dit une opportunité, c'est une occasion que Dieu te donne. C'est une faveur que Dieu te donne. C'est une grâce. Ce sont des événements que Dieu te donne de pouvoir profiter afin d'être heureux dans la vie. Parce que notre Dieu veut, dans Genèse chapitre 1, verset 28, la Bible dit, Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Le désir de Dieu, c'est que nous puissions profiter de toutes les opportunités qu'il nous donne. Mais malheureusement, beaucoup n'arrivent pas à profiter des opportunités. Nous avons vu la dernière fois dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 18, l'exemple d'Abraham, n'est-ce pas, qui a profité de l'opportunité que Dieu lui a donnée. Il était assis à la porte de sa maison quand il a aperçu 2 hommes qui venaient. Il les a reçus chez lui, il leur a donné à manger, et quand ces étrangers ont fini de manger, ils lui ont dit, l'année prochaine, ta femme aura un enfant. Abraham a su identifier parmi les personnes qui passaient les anges de Dieu. Chers frères et sœurs, nous avons dit également que pour pouvoir profiter des opportunités, il nous fallait être doté de la sagesse et de l'intelligence. Nous avons dit dans Proverbes chapitre 3, verset 13, la Bible dit, heureux l'homme qui possède la sagesse et qui a trouvé de l'intelligence. Quand nous avons l'intelligence et la sagesse qui viennent de Dieu, nous avons la capacité d'identifier ce qui vient de Dieu afin d'en profiter. Le texte de ce matin nous parle maintenant de l'exemple de Lot. Lot également, vous allez voir qu'il y a une similitude entre l'action d'Abraham et celle de Lot. Lot était assis, n'est-ce pas, devant Sodome, la porte de Sodome. On dit, les 2 anges arrivaient à Sodome le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Il vit les 2 anges. Vous savez, quand on voit les anges, on n'arrive pas à identifier. Pour un homme naturel, tu ne peux pas savoir si c'est un ange ou un homme naturel. Il faut avoir le discernement. Donc, Lot, ayant vu ces personnes, a reconnu que c'était des serviteurs de Dieu, des envoyés de Dieu. Il les a reçus chez lui, les a hébergés, il leur a donné à manger. Et pendant qu'il faisait cela, les habitants de Sodome sont venus pour qu'il leur donne ses visiteurs afin de les connaître. Les connaître, c'était de pécher contre eux, de pécher avec eux. C'est de commettre l'homosexualité. Lot a refusé cela. Mais la population, le peuple de Sodome a fait violence sur lui. Et Lot a voulu faire une proposition qui était charnelle, donner ses enfants. Et ces étrangers se sont opposés à la proposition de Lot. Ayant vu, n'est-ce pas, cette qualité de générosité, de libéralité dans la vie de Lot, ils vont lui faire une révélation de ce que Dieu avait dans son conseil, ce que Dieu avait décidé sur Sodome. Lui dit, la méchanceté de ce peuple était montée vers Dieu. Oui. Et Dieu avait résolu de détruire Sodome et Gomorrhe. Mais dans l'exécution de ce programme de destruction, quand Lot a su profiter, a su faire, il a profité de l'opportunité, alors les anges vont lui faire la révélation. Oui. Demain, toi, ton épouse et toute ta famille, quittez ce pays, car Dieu a décidé de détruire ce pays. Alléluia. Amen. Grâce à l'opportunité que Lot a su profiter, il reçoit la révélation de Dieu, la révélation d'un plan déjà planifié par le Seigneur. Chers frères et sœurs, je le disais plusieurs fois, l'année passée en 2021, plusieurs opportunités se sont présentées à toi. Mais tu n'as pas été vigilant. Certainement, tu étais préoccupé par des choses
terrestre. Et tu n'as pas pu profiter de ces opportunités. Tu les as laissées passer. Et cette année 2022, le Seigneur voudrait te donner ces enseignements, ces informations, sa parole, pour que tu puisses saisir ces opportunités, pour que tu sois heureux et que tu sois béni. Alléluia. Amen. Le deuxième passage est tiré du livre de 2 Rois. 2 Rois, 2 Rois chapitre 4. La Bible dit qu'un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » Alléluia. Amen. Je sais que cet homme est un saint homme de Dieu. Vous voyez, elle a le discernement, cette femme. Elle a reconnu que cet homme qui passe est vraiment un vrai serviteur de Dieu. Si tu n'as pas le discernement, chers frères et sœurs, tu rateras des opportunités. Dieu met des hommes devant toi. Il mettra des femmes devant toi. À côté, dans l'église, je le dis, vous avez des sœurs en Christ, des frères en Christ, qui sont des envoyés de Dieu, qui peuvent vous aider, vous donner des conseils, vous relever quand vous êtes faible. Mais vous ne profitez pas des opportunités que Dieu vous donne. Dès que le culte finit, vous fuyez par là à la maison. Chers frères, en plus de ces réseaux sociaux, ne négligeons pas les opportunités que Dieu nous donne, qui sont des opportunités physiques, tangibles, des hommes et des femmes que Dieu met à notre disposition. Amen. Vous savez, tout ce qui est fabriqué par les hommes, la technologie améliore les moyens de communication. Mais cela ne peut pas tout faire. Profitons des opportunités que Dieu nous donne. Profitez des programmes que les pasteurs planifient. Alléluia. Amen. Et voilà donc cette dame va demander à son mari, je sais que ce monsieur Élisée est un saint homme de Dieu. Donnons-lui à manger. Et voici ce que les enfants, faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Oh bien-aimés, nous vivons dans un monde où aujourd'hui la méchanceté prend le dessus. Beaucoup ont été déçus par des visiteurs au point où ils ferment le cœur. Beaucoup ont été déçus par des pasteurs au point où ils ferment leur cœur. Non, ne fermez pas votre cœur pour rater les opportunités. Ne fermez pas votre cœur pour rater les opportunités. Ouvrez vos cœurs. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Quand tu profites des opportunités, à la fin, il y a toujours une bénédiction qui accompagne. Amen. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Alléluia. Supposons qu'aujourd'hui, un émissaire du président de la République vient te voir et te dit, dis-moi aujourd'hui, as-tu un enfant, un cousin qui veut travailler dans une institution de ce pays? Nous sommes prêts à l'engager. Quelle sera ta réaction? Tout de suite, j'ai cherché. On demande à la femme, la Sunamite, dis-nous, que veux-tu qu'on fasse pour toi? Veux-tu que j'aille voir le roi? Élisée même veut aller voir le roi en faveur de cette femme. C'était une opportunité, une aubaine, une occasion. Oui. Mais cette femme, elle n'a pas voulu révéler son problème. Mais Élisée a fini par connaître son problème. Ouais. C'était qu'elle avait besoin d'un enfant garçon. Elle avait besoin d'un garçon. Et cela lui a été accordé. Amen. Parce qu'elle a su profiter des opportunités. Chers frères et sœurs, les opportunités sont cette année des actions de grâce que l'Église est en train d'organiser dans toutes les églises où les chrétiens doivent expérimenter et exprimer leur reconnaissance à Dieu. Ne négligez pas ce domaine. Quand nous étions encore païens, je me souviens, mon père, quand il n'était pas encore chrétien, dès qu'il a commencé à travailler pour la première fois, les villageois lui ont demandé d'acheter un bœuf et de mettre de l'argent pour aller remercier les dieux au village. Les dieux, il s'agit de qui? Ce sont des arbres, les rivières et les montagnes.
Mais s'il ne le fait pas, alors il perdra son travail. Voyez, nous étions sous la pression de l'ennemi. On avait peur. Chaque année, il faut renouveler les sacrifices. Mais Dieu ne demande pas de renouveler les sacrifices pour ne pas être frappé d'une malédiction. Tout ce qu'il demande, c'est la reconnaissance. Ce que tu as, ce que tu possèdes et ce que tu es vient de Dieu. Amen. Profite donc des opportunités cette année afin que tu sois béni. Toi, ta famille et tes enfants, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur Doubi François, qui encore ce matin nous exhorte à profiter des opportunités que Dieu met au devant de nous. Alors, pasteur, on a lu le texte de Genèse, chapitre 9, verset 19, verset 1 à 3. Et puis, on a aussi lu 2 Rois, le chapitre 4, voilà, verset 8. Alors, on se rend compte qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons plusieurs opportunités que Dieu nous offre, mais on n'arrive pas forcément à discerner. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à discerner? Parce que c'est vrai, hein, tous les jours, c'est une opportunité qu'on a, mais qu'est-ce qui fait que l'enfant de Dieu n'arrive pas vraiment à rentrer dans ce que Dieu prévoit pour lui? Parce qu'il ferme son cœur. Il garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sauts de la vie. Mais les méchancetés, le fait de pardonner, les rancunes, la haine, ces choses-là ont rendu les cœurs durs, au point où les gens n'arrivent même plus à faire l'hospitalité, à être honnête dans leurs 10 000 offrandes. Tout est fermé, il n'y a plus de... Tout est faux. On refuse d'ouvrir nos cœurs. Mais c'est là ce qu'ouvrir ton cœur pour la libéralité, la générosité, et tu verras les faveurs de Dieu pleuvoir sur ta vie. Chers frères, pardonne. Oui. Pardonne, comme Jésus t'a pardonné. Amen. Ouvre ton cœur. Sois sincère. Recommence à donner, à être honnête. Donne ta dîme, ton offrande à l'église pour soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir LMTV, et tu verras la grâce de Dieu sur ta vie. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez des questions, hein? Ça va? Ça ira? Moi, je veux savoir. Oui, Kate. Toutes les opportunités viennent en même temps. On peut avoir 3, 4, 5 opportunités dans le même domaine. Je prends un exemple. Tu vas déposer tes dossiers pour le travail. Et puis, il y a 4 entreprises, 4 structures qui t'appellent. Comment reconnaître le plan de Dieu, le vrai chemin que Dieu veut pour toi? Oh, quand il y a plusieurs opportunités qui s'offrent à toi, tu sais que parmi ces opportunités, le fardeau que Dieu a mis sur ton cœur par rapport à ces opportunités, tu le sauras. Parce que moi, quand je passais, après mon bac en 1997, quand je passais le concours de l'INJS, après avoir réussi à tous les tests, je suis passé à l'oral. Et puis, les psychologues m'ont posé la question. Dis-nous, jeune homme, dis-nous toute la vérité. Avant de venir ici, qu'est-ce que tu voulais faire avant de venir passer le test? Et dis-moi, je voulais faire la théologie. C'est un enfant de Dieu engagé et je ne voulais pas mentir. Et je voulais faire la théologie. Et dis-moi, merci mon petit, au revoir. C'est comme ça que j'ai échoué. C'est-à-dire quand tu as plusieurs... Oui. Et Dieu merci, cette année, je viens d'avoir ma licence en théologie après des années. Amen. Donc, le plan de Dieu s'est réalisé. Quand vous avez plusieurs opportunités, être mais tu sais ce que Dieu a mis sur ton cœur. Tu sais ce à quoi Dieu t'a appelé. Et tu sais où tu te sentiras heureux, où tu feras l'œuvre de Dieu quand tu seras dans ce poste. Tu le sais. Donc tu feras cela en fonction de la conviction que Dieu te donnera. Il faut avoir la conviction. Là, la conviction doit jouer. La conviction, ça, le discernement. C'est ça, la sagesse, l'intelligence. Tout ça, là, ce sont des éléments qu'on avait vus la dernière fois pour pouvoir profiter des opportunités. Il faut aussi se calmer parce qu'on est trop chaud. Mais quand on est sage, on n'est pas affolé devant des situations. Le sage, il a la maîtrise de soi. Tu vois, quand Salomon était face à ces 2 femmes qui l'autre jubilait, oh, c'est mon enfant. Il est resté quand même l'observer. Et puis quand l'Esprit de Dieu lui a donné la pensée, il dit, bon, allez, on découpe l'enfant en 2. Il a fallu cette part pour que l'autre dise, oui, il faut découper l'enfant, il faut découper l'enfant. Mais l'autre a dit non. Et à partir de là, il a su qui était la vraie mère. Donc, devant des situations, quand on a la sagesse, on ne s'affole pas. On se calme. Et puis, on cherche la face de Dieu. Que le Seigneur nous révèle son choix. Amen. Voilà. Alléluia. Vraiment. Amen. Ah, vraiment. Mais, pasteur, ça, c'est ma question avant qu'on nous prie. Profiter des opportunités. Est-ce que ça ne peut pas faire de nous des opportunistes? Les opportunistes, on ne cherche pas les opportunités.
Ce sont des opportunités qui viennent vers nous. Un opportuniste, c'est lui qui veut, coûte que coûte, trouver une opportunité où il n'y en a pas. Là, tu deviens opportuniste. Mais le Seigneur envoie les opportunités vers toi. Donc, tu n'as pas besoin de courir derrière. La Bible dit, la bénédiction de Dieu accompagnait Joseph. Ce n'est pas Joseph qui courait après la bénédiction. Non. Dieu même va envoyer les opportunités. Tu vois, dans l'autre état, s'il a vu une opportunité qui venait, et il a discerné. Et celui-là, il vient du Seigneur, il vient de Dieu. Pourtant, il y avait beaucoup d'hommes à Sodome. Hein. Il n'était pas le seul à être à la porte. Oui. Mais lui, celui-là, s'est identifié. Oui. Pourquoi? Il avait l'esprit de Dieu. Oui. Il avait le discernement et la sagesse. Quand tu n'as pas le discernement, tu es voilé, tu n'arrives même pas à identifier les opportunités. Rien ne te plaît. Je ne sais pas, tu es indifférent. C'est bizarre. Tu es différent. On te dit, allons, voilà, il y a tant de prières, tu es indifférent. On dit, allons à veiller, tu es indifférent. Mais c'est quand c'est, je ne sais pas. Bref. Ok. Donc, faisons attention. On a compris. Voilà. On va prier, pasteur, pour le message. Merci. Nous bénissons ton nom, notre Dieu et notre Père. Parce que tu nous aimes d'un amour infini. Amen. L'amour que tu manifestes pour nous est sans limite. Yes. Nous sommes heureux d'écouter ces sages conseils, des opportunités que tu vas nous donner. Tu nous donnes déjà. Parce que Jésus est une opportunité. Merci, Seigneur. Il est venu pour nous sauver. Yes. Nous sommes déjà sauvés. Alléluia. Et maintenant, il y a des opportunités qui nous permettent de conserver le salut. De pouvoir, Seigneur, marcher toujours dans la vérité, dans la sanctification, afin que Dieu nous puissions avoir des bénédictions sur cette terre. C'est pourquoi je prie pour, Seigneur, tous ces téléspectateurs, afin que Dieu, tu les bénisses, tu leur donnes d'être remplis de ta sagesse, de l'intelligence, du discernement, pour ne pas se laisser entraîner dans le faux et de pouvoir discerner les opportunités que tu leur donnes, de reconnaître le bien et choisir le bien. C'est faire de bons choix dans la vie afin qu'ils soient bénis. Alléluia. Seigneur, que ta grâce soit sur eux. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Merci, pasteur Doubi, François. Comment profiter des opportunités? C'est le thème que nous avons traité à cette méditation. Merci vraiment au pasteur. Le texte d'appui, Genèse chapitre 19, versets 1 à 3. Nous allons refermer cette page et ouvrir celle de l'actualité culturelle. C'est tout de suite avec Culture Actu. Je pense qu'il y a une autre opportunité qui s'offre à nous, hein, Josué. Bien évidemment, on va parler d'action sociale, plus précisément d'une ONG du nom de Main Généreuse. Oui. Et tout d'abord, nous allons parler de son historique. Alors, cette ONG-là a été fondée par l'apôtre Basilique Cambiré-Luc pour avoir été lui-même orphelin de père depuis sa classe de CE1. Il a et aussi avoir été missionnaire dans plusieurs pays comme le Niger, le Tchad, le Sénégal et le Gabon. Il a fait le constat concernant les conditions de vie des personnes vulnérables. Il conclut ainsi que face à l'ampleur de ce phénomène, les actions de l'État sont limitées et doivent être complétées par celles des communautés elles-mêmes qui vivent au quotidien ce problème. Ainsi, il décide le 15 décembre, après la longue crise ivoirienne, de créer l'ONG Main Généreuse. Alors, quelles sont ces actions? Ces actions, premièrement, c'est de promouvoir les droits humains, faire des œuvres sociales et humanitaires, mais aussi promouvoir la paix. De ce fait, son objectif premier, c'est la lutte contre la pauvreté, tout en donnant l'espoir aux enfants de pouvoir se nourrir, se soigner, mais aussi de pouvoir bénéficier d'une éducation. D'accord. Alors, on va rappeler le nom de ce... L'apôtre Basilique Cambiré-Luc. Ah, d'accord. Pas ça, vous le connaissez? Basilique Cambiré-Luc, de l'église. c'est un Burkinabé? Non, non, les lobbies. Ah, lobby. Oui, ah, oui. okay. Et il est ivoirien. Ivoirien. Voilà, alors, ok. Et en tout cas, nous lui souhaitons bon vent. Hein. C'est vrai que ce n'est pas facile d'avoir... Ça, c'est une opportunité qu'il a saisie. Oui, bien sûr. Parce qu'il s'est appuyé certainement sur un fait, la longue crise que la Côte d'Ivoire a vécue. Bien sûr. Et il s'est lancé dans l'action sociale. Bien sûr. Et vraiment... Il répond à un besoin. C'est-à-dire, on ne crée pas quand il n'a pas de besoin. Donc, il répond à un besoin, une utilité, et c'est louable. Et quand tu réponds à un besoin, Dieu bénit toujours les actions qui répondent à un problème donné. C'est ça. Merci, Josué, pour ces informations. Merci aussi au pasteur qui nous éclaire. Je pense qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être à l'écoute du Seigneur et répondre à l'appel du Seigneur autour de nous, partout où nous nous trouvons. Nous ne devons pas rester le cœur fermé, mais au contraire, ouvrons nos cœurs pour recevoir ce que Dieu veut pour nous. Merci, nous allons retrouver Jésus tout à l'heure pour la rubrique « Le saviez-vous ?» Mais pour l'heure, intéressons-nous à la relation d'aide.
Et nous recevons Madame Techi Christelle, elle est pasteur, elle est conseillère en relation d'aide. Et avec elle, nous parlons du relationnel, de l'importance du relationnel en cette année 2022, n'est-ce pas, Maman Techi? Voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai voulu ce matin qu'on puisse tout de même nous poser. Tu l'as dit tout à l'heure, quand on est agité, il peut arriver qu'on rate des opportunités. Et dans notre quête du bonheur, il peut arriver qu'on soit agité par plusieurs choses. On est agité parce qu'on n'a pas la bonne définition du bonheur. Je sais que dans cette nouvelle année, on a fait des souhaits. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Voilà, parce que tous, nous sommes en quête du bonheur. Mais quelle est notre définition du bonheur? Et je vous assure que, quel que soit le nombre de personnes qu'on puisse interroger, chacun aura sa définition du bonheur. Parce que pour quelqu'un, le bonheur, ça peut être d'avoir un examen, réussir un concours. Pour quelqu'un, le bonheur, ça peut être de se marier. Pour quelqu'un, le bonheur, ça peut être d'avoir un enfant. Chacun a sa définition. Ou même d'avoir beaucoup d'argent. Oui, parce qu'on dit bonne année l'argent en Côte d'Ivoire. Chacun a vraiment sa définition du bonheur. Donc, j'ai voulu ce matin qu'on puisse parler de la définition que Dieu donne au bonheur. Dieu qui nous a créés à son image, Dieu qui a planifié pour nous de bons projets. Quel est, lui, son sens, le sens qu'il donne au bonheur. Et on peut retrouver cela dans Genèse. Oui, on y va. On voit dans Genèse. Dans Genèse, le chapitre 2, on voit comment est-ce que Dieu met toutes les dispositions autour de l'homme pour que l'homme soit bien. Et puis, c'est Dieu lui-même qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est vrai. Je sais que ce passage biblique est beaucoup utilisé dans le cadre du mariage. Mais on remarque ici qu'il n'a pas été mention du mariage. Il est dit, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bon, on ne sait pas comment est-ce que Dieu laisse arranger pour que la solitude de l'homme soit comblée. Il a passé par le mariage. Mais l'essence de ce qu'on doit retenir ici, c'est que Dieu lui-même, qui nous a créés en tant qu'être relationnel, décrit que pour que ce soit bon pour nous, tout était bon. Mais pour que ce soit parfait, pour que le bonheur de l'homme soit parfait, il faut que l'homme soit à mesure d'être en relation. Mettons-nous un peu en condition de Adam, avant la chute. Imaginez Adam. Adam était beau. Adam était beau parce que Dieu fait les bonnes choses. Adam était riche. D'accord? Adam était en santé. C'est parce qu'on souhaite soit en santé, soit l'argent. Voilà. Oui, Adam avait plein d'animaux autour de lui. Dieu le visitait. Les anges certainement visitaient aussi Adam. Mais malgré toutes ces conditions-là, Dieu dit, Adam est seul. Adam a un problème. Adam a besoin qu'un vide soit comblé quelque part. Amen. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu crée un vis-à-vis. Parce que selon qu'il est écrit dans Thessaloniciens, nous sommes esprit, âme et corps. Donc Adam pouvait être en relation avec les animaux, mais ce n'était pas parfait. Non. Parce qu'il n'y a pas esprit, âme et corps. Non. Adam avait les beaux arbres, les arbres fruitiers, mais ce n'était pas parfait. Ce n'était pas esprit, âme et corps. On n'a pas pareil. Adam avait une bonne relation avec Dieu. Mais là encore, il lui manquait quelque chose. Mais là, Dieu aussi n'était pas esprit. Enfin, il était esprit, mais pas âme Dieu et corps. Esprit, exactement. Mais avec quelque chose qui manquait. Adam avait besoin d'un vis-à-vis. Donc, quelqu'un qui soit comme lui, corps, âme et esprit. De sorte à ce que Adam soit comblé sur toutes les facettes de sa personnalité. Mais trop souvent, à cause des fausses valeurs, on attribue notre bonheur à quelque chose qui n'est pas l'essentiel. On poursuit du vent, en fait. Et pour les personnes qui font l'accompagnement de ceux qui sont en fin de vie, on se rend compte que quand on pose une question à quelqu'un qui est en fin de vie, qu'est-ce que tu regrettes? La personne ne dira pas, je regrette l'argent que je vais perdre. Je regrette la maison que je vais laisser. Je regrette. Tout va tourner autour du relationnel. J'ai pas su aimer. J'ai pas su donner de l'amour. J'ai pas su être présent pour les autres. J'ai pas su, j'aurais aimé. Et tout va tourner autour de quoi? Autour du relationnel. Parce que nous sommes des êtres relationnels.
Amen. Donc, notre identité, parfois, a été biaisée en pensant que notre valeur se trouve dans peut-être l'argent. Oui. Donc, je vais courir toute l'année 2022 à la quête d'argent. Oui, il faut que j'aime ma voiture, il faut que j'aime ma maison. Et on peut devenir opportuniste. Oui. Parce qu'on poursuit les opportunités. On ne se poursuit par les opportunités. Non, on poursuit l'opportunité. On poursuit les opportunités. C'est ça. Parce qu'on n'a pas compris que notre valeur est attachée à qui nous sommes. Oui. Donc, dans le qui nous sommes, il y a 3 questions simples qu'on peut se poser pour avoir la bonne réponse de qui nous sommes. D'abord, tu te demandes d'où est-ce que je viens. Oui, d'où est-ce que je viens. Où est-ce que je vais. Oui. Et qu'est-ce qui a de la valeur pour moi. Oui. Si je réponds à ces 3 questions, j'ai une définition claire de mon identité. Ok, d'où est-ce que je viens? D'où est-ce que je viens? Si je réponds, je viens peut-être de Gagnoa, c'est que, bon, Gagnoa a du sens pour moi. Oui. Je me reconnais en tant que femme bêtée. Oui. Je suis bêtée. De Gagnoa, voilà. Et j'affirme, je persiste. Mais lorsque je suis un peu plus sérieuse et que je pense au sacrifice que Christ a payé pour moi, que je comprends que je viens de Dieu. Donc, c'est Dieu qui m'a créé, c'est Dieu qui m'a fait, donc je viens de Dieu. Oui. Et où est-ce que je vais? Je vais à Dieu. Oui, puisque l'esprit retourne à Dieu. Dieu est l'absolu. Je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Donc, de ce fait, tout mon parcours doit être aligné sur le plan de Dieu pour ma vie. Oui. Parce que je suis, parce que Dieu est. Amen. Je suis parce que Dieu est. Donc, quelle est ma destinée finalement? Qu'est-ce qui devrait avoir de la valeur pour moi? On peut trouver cela dans Matthieu. Matthieu, le chapitre 22, à partir du verset 36, où des hommes ont approché le maître pour demander, maître, quel est le plus grand des commandements? C'est dit, je veux un résumé. Qu'est-ce que je vais faire? Et puis être sûr que j'accomplis la loi entièrement. Il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Et tu aimeras le second qui lui est semblable, c'est quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, ce second commandement est semblable au premier qui est « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu ». Or, qui parle d'amour parle du relationnel. Amen. On ne parle pas d'amour, c'est l'amour qui fait la relation. C'est parce qu'on aime qu'on peut être en relation. C'est parce qu'on aime qu'on peut donner. Parce que le relationnel, c'est être prêt à donner. Je saisis l'opportunité en étant prêt à donner. L'autre a voulu donner de l'hospitalité, donner de l'amour, et c'est une opportunité qu'il a saisie. Donc, quand on se pose un peu pour commencer à se demander qu'est-ce qui a de la valeur pour moi et pouvoir apprécier les personnes qu'on a autour de nous, une famille, un ami, un mari, des enfants, c'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est notre relationnel. Et c'est accessible à tous, en fait. Amen. Nous devons rechercher cela. C'est accessible à tous. Alors, qu'est-ce qui fait que justement aujourd'hui, les gens ne sont pas forcément dans cette ambiance, dans ce relationnel réel? Parce qu'on a l'impression que avant, par exemple, en Afrique, on sait que les Africains sont très relationnels, sont très chaleureux. Mais de plus en plus, bon, on constate que ça se déchire encore davantage. Oui, c'est le monde qui devient de plus en plus méchant. Oui. C'est le monde qui a perdu la vocation qui lui a été donnée. Parce que nous avons été créés en tant qu'êtres relationnels. Et le diable est à côté pour détruire effectivement cette capacité à aller vers l'autre. Cette aptitude à donner, à s'ouvrir à l'autre. On la perd de plus en plus à cause de quoi? Des blessures. Des blessures, parce que quand on est en relation, forcément, il y aura des frictions. Quand je m'ouvre à quelqu'un, que je lui partage un peu de mon intimité, je lui dis mes secrets, et que ces secrets-là, je commence à entendre ça ailleurs, je suis blessée. Donc demain, je ne voudrais pas encore m'ouvrir. Tout de suite, quand je donne à quelqu'un, quand je lui offre, et que ce que je lui ai offert, finalement, retourne contre moi, je n'ai plus envie d'avoir cet élan de générosité. Donc, c'est la capacité que nous devons développer à nettoyer nos cœurs, garder nos cœurs, comme le pasteur l'a dit, mais aussi nettoyer nos cœurs. Parce que tu peux garder ton cœur. La bonne façon que nous pouvons avoir de veiller sur nos cœurs,
c'est d'éviter de garder l'offense. Parce que l'offense viendra forcément. Mais cette offense ne doit pas nous fermer au point de ne plus vouloir ressembler à Dieu. C'est ça. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont tellement déçues par leur relationnel qu'elles vont trouver un chien, un chat, et puis, bon, ça me va. Oui, avec j'ai mon chien, j'ai mon chat, mon toutou, voilà, ça va. Pourquoi? Parce qu'on était déçus par le relationnel. Il y en a même qui vont dire, moi, à l'église, j'ai pas besoin d'avoir de frères, de sœurs. Donc, je viens à l'église, je viens chouette, je repars chouette. Donc, je viens doucement, je repars doucement. Oui. Aucune communion fraternelle. Je n'ai aucun parce que je ne veux pas avoir de problème avec qui que ce soit. Mais on perd quelque chose. On perd le relationnel. On perd la communion fraternelle. On perd ce que Dieu veut qu'on soit un. Parce que Dieu veut qu'on soit un. Et c'est par le relationnel. J'ai quelque chose que Daniel n'a pas. Oui. Daniel a quelque chose que je n'ai pas. C'est juste. Et je peux apporter à Daniel. Daniel m'apporte. Et ainsi, on est en relation. On grandit en tant qu'un. On peut former une seule chair. On peut former un seul corps. Et Christ est la tête. L'ennemi combat le relationnel. Et on est ouvrier parfois avec l'ennemi en voulant garder rancune, en voulant garder l'amertume. En ne prenant pas le temps de s'auto-réviser, de voir là où est-ce que mon relationnel a commencé à souffrir. Parce que je peux avoir des difficultés avec un frère et transposer ces difficultés-là dans une autre relation. C'est ça. Parce que je n'ai pas guéri de cette offense. À le moment, il y a des personnes qui, c'est à elles toujours on fait du mal. Oui. C'est qu'elles, vraiment, c'est comme si leur vie, là, elles ont tout, c'est-à-dire qu'elles, à tout moment, on leur fait du mal. Mais elles-mêmes, elles ne font pas de mal à nous mouches. Ça, comment on peut expliquer ça? Oui, ça peut arriver. D'accord. Là, on parle de personnes susceptibles. Des personnes qui sont très susceptibles. Et la susceptibilité, parfois, trouve racine dans les blessures de l'âme. Parce qu'on est blessé, donc on est porté tout le temps à interprétation. D'accord. Donc, tout ce qu'on nous fait, on interprète les faits et gestes des uns des autres en fonction de ce qu'on a vécu hier. C'est ça. Et je vais dire plus, parce que parfois même, il peut arriver que la personne ait ce type de caractère depuis l'enfance. On se dit, ah, mais cet enfant-là, il a connu quelques blessures émotionnelles, et puis il se comporte comme ça. On doit savoir que les blessures émotionnelles peuvent se transmettre de génération en génération. En génération, donc ça coule de source. C'est biblique. Oui. D'accord. On parle de la malédiction qui va jusqu'à 4 générations. 4 générations, oui. Et Dieu bénit jusqu'à 1000 générations. Oui. Il y a une étude qui m'a vraiment marquée, je partage avec vous. C'est une étude qui a été menée par des psychologues sur un cas particulier. C'était une famille où la dame a vu sa fille être violée par son époux. Et de ce viol est sorti un enfant. Ils ont fait des tests sur l'ADN. On peut mesurer les blessures émotionnelles sur l'ADN. Et quand ils ont mesuré ces blessures émotionnelles, ils ont trouvé que l'enfant qui est né de cet acte incestueux était blessé, bien plus blessé que la mère violée et que la grand-mère qui a pu voir ce qui s'est passé. Donc, on hérite même des blessures de l'âme. Et c'est sûr que cet enfant sera un problème pour la société demain. Possible, si rien n'est fait. Mais Dieu soit loué, le Saint-Esprit est celui qui guérit par excellence. Et quand on prend conscience qu'on a un réel problème relationnel, venir vers Dieu pour être guéri dans ses émotions, c'est là la solution qui nous est présentée, un peu comme au désert, où le piquet était mis, où chacun pouvait regarder le serpent et être guéri de ses blessures. C'est ça. Alors nous venons, nous confions à un serviteur de Dieu. Alors comment venir vers Dieu justement? Parce qu'il y a des personnes qui veulent bien, mais elles ne savent pas trop comment s'y prendre, de peur encore que les blessures ne soient pas guéries, au lieu d'être guéries, qu'on en ajoute davantage. Oui, ça c'est vraiment une très bonne question. De plus en plus, il y a des personnes qui se font former dans la relation d'aide pour exercer, dans la relation d'aide. Et je crois que d'office, les pasteurs en général exercent dans la relation d'aide. Parce que la relation d'aide, c'est quoi? C'est écouter et puis apporter une parole, savoir accompagner la personne pour qu'elle retrouve la guérison. Et il y a des personnes ressources qu'on peut trouver, vers qui se tourner
Parce que si on se tourne vers les mauvaises personnes, il peut arriver qu'on soit blessé encore plus. Oui. Et que ce soit plus difficile, l'incrédulité rajoutée, on devient encore plus fermé. On ne peut pas expérimenter ce bonheur relationnel-là, apprendre à donner et à recevoir en retour. Il y a des ressources qui sont là. Nos pasteurs sont là, les personnes formées à la relation d'aide sont là, les conseillers sont là. Tel que Maman Téchi, par exemple. Oui, tel que Maman Téchi, on peut approcher pour être accompagné pour sortir de ces blessures. D'accord. Donc, c'est aussi pour améliorer le relationnel. Hein, bien sûr. À notre sein. Merci beaucoup, Maman Téchi. J'espère qu'on va vous retrouver prochainement encore pour nous aider à sortir de nos blessures. Parce que nous, on est toujours blessés. Franchement. Vraiment. Parce que toujours on est blessé. Tu m'as blessé. Toujours on est blessé. Notre peau est tellement fragile. Bon, évitons aussi d'être blessé. Oui. Parce qu'on peut éviter aussi d'être blessé. Hein? Oui, on peut refuser même d'être blessé. Oui. Voilà, ok. Donc, c'est possible. Évitons. Merci, Maman Téchi. Oui, merci. Voilà, nous allons donc refermer cette page. On a parlé de relations d'aide avec Maman Téchi. Christelle, il s'agissait pour elle de nous parler de l'importance du relationnel et j'espère que vous avez pris bonne note. Nous devons vraiment toujours, en quelle que soit la situation, nous approcher, aller parler à un serviteur de Dieu, parler même au Seigneur et décider de tout abandonner au pied de la croix. Parce qu'on ne veut pas laisser. On ne laisse pas faire. Voilà. On ne laisse pas. On attrape ça. Hein? On attrape ça jusqu'à... Et ça nous détruit, malheureusement. On rate les opportunités. Oui, franchement. Laisse-toi à faire. Comme on dit en Côte d'Ivoire, laisse à faire aussi va te laisser. Je ne peux pas laisser, ça me fait trop mal. Bon, mais ça te fait mal. Laisse. Ce qui te fait mal, il faut te déposer. Et puis c'est fini. Je pense que si tu laisses tomber, ça ne va plus te faire mal. Ok, merci. Retrouvons Kate pour le Trick Box. C'est tout de suite. Alors, Kate, moi, j'ai une astuce avant de te donner la parole. Quand j'ai très mal, je suis pas... C'est pas compliqué. Hein. Je vais manger, puis c'est fini. Mais c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Je mange un peu. Hein? Je mange un peu, je bois de l'eau. Au moins, la nourriture me fait... C'est vrai que ce n'est pas toujours conseillé par les diététiciens, mais ça, au moins, ça m'aide à oublier. Il faut que ça soit un bon plat. Parce que si c'est un plat qui n'est pas à ton goût aussi, ma ça ne sera pas faut facile. Laisser ça. Je mange. Alors, Kate nous donne des astuces pour bien braiser notre poisson. Ouais. Parce que le relationnel, c'est très important. Oui. Donc, il y a les gens autour de toi, quand même, il faut faire un bon plat. Parce qu'il y a des gens, ils sont frustrés par la nourriture. C'est-à-dire, le monsieur aime bien la sauce aubergine, mais quand toi, tu ne peux pas, peut-être, moi-même, je n'aime pas sauce aubergine. Donc, quand tu vas ailleurs, on lui dit, il y a sauce aubergine, non, il faut goûter. Qui dit, parce que ça t'a mis quoi dedans? Parce que le monsieur se rend compte qu'il a besoin d'aide, quoi. Il a besoin de quelqu'un pour lui faire une bonne sauce d'aubergine. La bonne cuisine, c'est très important. Oui, et puis ça fortifie le relationnel. Le pasteur a parlé de ça, il dit, Sarah, les anges sont venus. Abraham dit, Sarah, prépare. Au fin de manger, il dit, Sarah, l'année prochaine, à la même période, oui. je n'ai un enfant. Mais même la femme Sunamide. La femme Sunamide. Elle peut parler. Elle a fait ce guaguassou pour donner à Élisée. Élisée dit non. Dis-moi ce que tu fais. Là, je vais te manger guaguassou. Voilà. Pas possible. Il y a Jacob même. Esther a préparé, il a pris l'aide dans son papa. On l'a béni. Donc, quand tu ne peux pas bien, d'abord, il peut avoir les bénédictions. Oui. Et puis, ce que tu veux. Le roi dit à Esther, Esther, ici, rassasiée, dis-moi ce que tu veux. Est-ce que vieux la tête d'Aman? Oui. Non. Cuisiner bien. Moi, je sais qu'il y a beaucoup qui m'ont appelé. Sinon, Kate, vraiment, tu nous apportes des astuces. Le poisson était mal fait, la tête était à gauche. La queue était à droite, tout était détaché. Oui. Vraiment, c'était pas bien. J'ai dit, ok, j'ai compris. Donc, aujourd'hui, là, 3 astuces pour bien braiser son poisson. À vos stylos et bloc-notes. On prend, moi, je note déjà. Du vinaigre blanc. Ah, d'accord. Vous allez prendre un peu de vinaigre blanc que vous allez mettre sur votre poisson. D'accord. Vous avez bien lavé votre poisson, l'avez bien nettoyé. Vous prenez du vinaigre blanc, vous mettez sur votre poisson avant de le mettre au feu. D'accord. Donc, ça va vous permettre d'éviter que le poisson se détache. Ok. Deuxièmement, l'oignon. Vous prenez un oignon, vous le coupez en 2 et vous passez l'oignon sur votre grillage. Donc, sur les grilles de votre grillage, vous passez bien. Si vous voulez même écraser l'oignon, faut mettre la pâte là même sur la grille. Sur la grille bien avant de braiser votre poisson. C'est facile, non? Oh, c'est facile. Et puis pour terminer, il faut du papier aluminium.
Donc, vous posez le papier aluminium sur votre grillage et vous braisez votre poisson à feu doux. À feu doux. Parce que vous allez brûler le papier aluminium qui est le poisson. Donc, à feu doux. À feu doux. C'est simple. Un peu d'oignon, de vinaigre ou du papier aluminium et vous braisez votre poisson. Faites toujours à feu doux. Ne pas que le feu soit à flot, sinon ça va vraiment brûler votre poisson. D'accord. Donc, quand vous faites comme ça, là, vous avez un poisson intact. Et la prochaine émission, restez à l'écoute. Je vais vous donner une bonne vinaigrette. Pour accompagner le poisson braisé. Non, restez à l'écoute seulement. Je vous assure que si à la maison, on ne se parle pas, là, après ce poisson, on va se parler. Bien se parler. Ça va renforcer le relationnel. Donc, on va récapituler du vinaigre blanc, de l'oignon et puis du papier aluminium. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour pouvoir avoir un poisson braisé intact. Enfin, intact. Voilà, bon intact. Poisson. Pas la tête à gauche, la queue à droite. Ce qui est bien, c'est que souvent, quand il y a les morceaux qui tombent dans le feu, elle met la même. Quand tu as fini de braiser le poisson, je dit, tu manges pas. Non, je suis rassasiée. Le poisson même a déjà rassasié. Donc, évitons ça. D'accord. Donc, il faut appliquer ces astuces, le vinaigre blanc, l'oignon et le papier aluminium. Ainsi, on ne va pas manger au feu avant d'arriver à la table. Merci, Kate. Le saviez-vous, c'est maintenant. Alors, Josué, avec toi, on part en Syrie. Pas pour parler de poissons, hein, mais d'autres choses, voilà. Évidemment, dans le saviez-vous, on part du côté de la Syrie où 1500 paroisses de l'église évangélique des Pays-Bas ont décidé de répondre à un appel spécial à la restauration et au rétablissement des lieux de culte et des services religieux suite aux infrastructures endommagées pendant la crise qu'a subie la Syrie. De ce fait, la pandémie de coronavirus n'a pas empêché la mise en place pratique et technique à l'objectif de parvenir à réhabiliter ces lieux de culte-là, mais aussi à rétablir les communautés locales et le retour des populations déplacées dans les zones de résidence. Parce qu'on sait tous que pendant la crise qu'a subie la Syrie, plusieurs lieux de culte ont été fermés, ont été détruits. Alors, ils ont lancé un appel à plusieurs églises évangéliques. Et parmi ces églises-là, les églises de Pays-Bas évangéliques, je confirme, les églises évangéliques de Pays-Bas ont décidé d'apporter une aide à ces églises-là. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour le milieu évangélique. Ok, alors parce que c'est ce qu'on me demande, que les églises plus fortes viennent les soutenir, les plus faibles. Surtout la Syrie qui a été vraiment touchée par rapport à cette crise que ce pays a vécue. Oui? Nous sommes édifiés de savoir que nous avons des frères en Syrie. Et en général, quand on parle de ces pays arabes, on a l'impression qu'il n'y a aucune église. Mais à entendre ces informations, cela nous réjouit. Donc c'est une bonne action fraternelle de Pays-Bas à l'égard de la Syrie. C'est des actes à encourager. Il faut aussi prier aussi pour ce pays, pour les chrétiens qui sont en Syrie, parce que ces chrétiens ont été quand même touchés gravement par cette crise qu'a vécu le pays. Merci Josué Dioba. À présent, nous allons terminer, mais on n'ira pas sans notre verset boussole, parce que Kate nous le donne maintenant. Effectivement, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 11. Je reprends. 2 Corinthiens 9, verset 11. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Voilà. Merci Kate. Voilà, merci au pasteur Doubi François qui nous a accompagnés pour la méditation. Comment profiter des opportunités? C'est le thème qu'on a traité à la méditation. Genèse chapitre 19, versets 1 à 3. C'était le test d'appui. Merci aussi au pasteur Techi Christelle. Elle est pasteur, puis elle est maman encore. Voilà. Elle est conseillère en relation d'aide avec qui nous avons parlé de l'importance du relationnel, surtout cette année qui commence. Nous devons vraiment faire attention à cela pour créer en notre sein beaucoup d'amour, avoir beaucoup d'amour. C'est aussi ça, la communion fraternelle. Merci à Kate pour les astuces afin de ne pas débraiser le poisson, mais bien le braiser pour ne pas qu'il soit décapité avant qu'il n'arrive à table. Voilà, merci Kate. Et puis à Josué pour toutes ces informations, sans oublier la régie qui nous a permis d'être chez vous. Moi, je vous donne rendez-vous jeudi. Demain, vous serez avec Aniel Conon. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et comme vous le savez, pas les opportunités.